Bonsoir, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme Oikodom, un programme dont nous avons l'honneur et la grâce de vous présenter chaque lundi à ces heures-ci. Prions l'Éternel avant de commencer ce programme pour aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour une opportunité de plus que tu nous donnes, que tu nous accordes, où nous voulons suivre ces programmes encore aujourd'hui. Père, soutiens-nous, donne-nous la force et l'esprit pour annoncer ces oracles et oui, tendre Père, que tu nous as donnés pour ce jour. Aide-nous à surtout trouver dans ta parole des fortifiantes choses qui vont édifier quelqu'un afin d'atteindre l'objectif de ces programmes selon que tu nous l'as institué depuis le début. Soutiens-nous et assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme dans un espace qui nous a été offert par le ministère Yesunanu. Je suis heureux d'être là encore en ce jour, ces premiers lundis du mois de juin, où nous voulons commencer une nouvelle thématique ou un nouveau sujet que nous allons aborder par la grâce de Dieu pendant tout le mois de juin. Et le mois d'avril et le mois de mai a été bénissant pour vous et moi parce que nous avons abordé un sujet ou une thématique que j'avais appelé le testament de Jésus-Christ sur la croix. Pendant 2 mois, on ne faisait que voir qu'est-ce que cela nous enseignait. Et le lundi passé, par la grâce de Dieu, nous avions fait une conclusion ou un grand résumé qui est encore disponible sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez suivre car ça résume tout ce que nous avons dit pendant 2 mois. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un nouveau sujet ou une nouvelle thématique que j'appelle les fonctionnements de la foi. Les fonctionnements de la foi. Ça peut partir d'une question: comment la foi fonctionne-t-elle? Je vous dirai à la fin pourquoi cette question et pourquoi Dieu me met à cœur de vous parler de comment la foi fonctionne-t-elle. Aujourd'hui, je vais introduire les 3 autres lundis qui vont suivre celui-ci. Je vais un peu entrer en profondeur pour essayer d'expliquer la pensée de l'Éternel autour de cette thématique, les fonctionnements de la foi. J'aimerais introduire avec un livre, en explorant un livre que vous connaissez, le livre de Hébreux, qui parle beaucoup de la foi. Mais dans le livre de Hébreux, je ne vais pas tout explorer non plus parce que je n'aurai pas tout le temps pour ça. Je vais explorer un seul chapitre. Et dans ces chapitres-là, je ne saurais pas non plus tout explorer parce que le temps m'est vraiment imparti. Et je vais explorer quelques versets où nous allons voir plus de 10 personnages dans ces textes-là, dans ces chapitres-là, comment la Bible les classifie et qu'est-ce que la Bible dit d'eux par rapport à cette thématique de la foi. C'est un livre que vous lisez, un chapitre que vous lisez, mais peut-être que nous ne lisons toujours pas ça dans son entièreté. Aujourd'hui, je vais vous donner l'occasion qu'on lise un peu beaucoup de versets dans ces chapitres-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va introduire, et en introduisant, on va plus lire et on va moins commenter. Mais les textes lui-même sera en train de vous expliquer ce qui va se passer pendant les 3 lundis qui vont suivre et comment on va pouvoir aborder cette question du fonctionnement de la foi. Hébreux chapitre 11, quelqu'un avait déjà deviné. Hébreux chapitre 11 au verset 1er et 2e verset, la Bible dit: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le verset 1 ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est un verset que tous vous connaissez. Mais ça commence à être intéressant dès le verset 2. La Bible dit: « Pour avoir possédé la foi, les ancêtres, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu et de la part des hommes. » Ils ont obtenu un témoignage favorable. Souvenez-vous, la Bible dit dans Romains chapitre 4, quelque part, la Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. Regarde comment Paul aborde cette question quand il parle d'Abraham, l'homme de la foi. Il dit il a espéré contre toute espérance. Ça veut dire là où il n'y avait plus d'espoir, cet homme a su espérer. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Quand vous lisez les versets 17 du chapitre 4 du livre de Romains, vous verrez que Dieu l'a appelé père de la foi, père de cela, parce que c'est en lui que Dieu a fait venir à l'existence des choses qui sont comme celles qui n'existaient pas. Et donc,
Même Dieu reconnaissait en Abraham cette dimension de la foi. Et Paul ne pouvait qu'être admirateur de cette dimension de la foi de l'homme qu'on appelle Abraham. Et ici, la Bible dit, ces hommes-là, pas seulement Abraham, mais tous ces hommes dans d'anciens temps qui ont possédé la foi, ils ont reçu un témoignage favorable. Ce qui veut dire, lorsque nous possédons la foi, lorsque nous avons en nous la foi, nous recevons un témoignage favorable, j'ai dit de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes. Au verset 3, la Bible dit, il commence à aborder une question en disant que c'est par la foi que nous tous, nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Aujourd'hui, nous disons que Dieu a parlé, mais qui était là? C'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais qui atteste exactement son exactitude? Prêtez-moi ces vocabulaires avec tautologie. Qui était là pour palper cette exactitude et qui peut nous confirmer aujourd'hui que ce qui est écrit est réellement vrai? Si nous croyons que c'était par la parole que le monde a été créé, c'est par la foi. Et si nous pensons que tout ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, c'est aussi par la foi. Au verset 4, la Bible dit, c'est par la foi. La Bible commence à aborder la question sur les individus. Il dit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi que Abel a offert à l'Éternel un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Est-ce que je dois vous rappeler que cette histoire, cette initiative d'offrir à Dieu ne venait pas d'Abel, ça venait de Caïn? Mais Dieu, pourquoi tu agrées juste l'offrande d'Abel et non pas de Caïn? Abel n'a pas de modèle, parce que la première fois qu'on ait une idée d'offrir à Dieu, ça a commencé là en ce moment-là. Donc, et Caïn et Abel, personne n'a un modèle pour dire que moi je vais offrir comme. Personne n'a un modèle. Chacun est en train d'improviser. Mais la Bible dit que l'offrande d'Abel était plus excellente, les sacrifices d'Abel étaient plus excellents que celui de Caïn. Mais comment a-t-il fait pour obtenir une telle faveur de la part de Dieu? Non seulement elle était plus excellente, cette offrande, mais elle a été reçue et celle de Caïn n'en a pas été le cas. Et la Bible dit que c'est par la foi. J'ai envie de poser une question à Abel. Qu'est-ce que tu as senti au-dedans de toi? Tu as vu quoi au-dedans de toi pour qu'on dise de toi que c'était par la foi que tu as offert ces sacrifices? Tu as senti quoi? Moi aussi, je vais sentir la même chose pour que lorsque je vais offrir à Dieu, ne serait-ce que mon adoration, que je le fasse avec le même cœur, avec les mêmes ressentis que toi. J'aurais tellement voulu qu'Abel soit devant moi pour qu'il me réponde par rapport à ces questions. Mais dommage. Il n'est pas là, mais je crois que par la grâce de Dieu, nous allons en parler pendant tout ce mois de juin. La Bible dit au verset 5 que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il n'éparut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et vous vous souvenez qu'au verset 6, la Bible dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, Abel avait d'abord un amour reçu. Ça, c'est la profondeur qu'on va aller à partir du lundi prochain. Il avait d'abord reçu un témoignage de la part de Dieu qui lui était agréable. Alors, on dit que c'est par la foi qu'il fut enlevé. Pourquoi on dit que c'est par la foi qu'Abel fut enlevé? Savait-il qu'il devait être enlevé? L'avait-il prédit? Ou c'était juste comme ça et puis voilà. Vous connaissez l'histoire d'Enoch. La Bible dit juste après la naissance de Methushélah, son fils, il a commencé à suivre l'Éternel. Il a commencé à être serviteur au pied de l'Éternel. Et c'est plus tard qu'il recevra le témoignage qu'il était agréable à Dieu et qu'il fut enlevé sans connaître la mort. Et la Bible dit que c'est par la foi. Si la foi est capable de faire enlever quelqu'un de Dieu, par Dieu, allais-je dire, sans connaître la mort, pourquoi n'arrive-t-il plus ce genre de choses à notre temps-ci? Pourquoi c'était seulement avec Enoch? Au verset 7, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Divinement averti pour des choses qu'on ne voit pas encore, des choses qui n'étaient pas encore visibles.
divinement averti pour des choses que personne ne savait. Et la Bible dit, malgré le fait qu'il était divinement averti, il lui a fallu la foi pour construire une arche pour sauver sa famille. Parce que il pouvait aussi dire, bon, c'est juste un rêve, c'était un rêve. Ou dire, bon, c'est juste mon imagination, c'était une imagination. Mais la Bible dit, malgré le fait qu'il était divinement averti, quand on dit divinement, ça veut dire qu'il était averti par Dieu. Malgré le fait d'être divinement averti, il lui a fallu la foi pour qu'il se mette à construire une arche qui va lui prendre beaucoup d'années, vous le savez, non? Alors, pour vraiment commencer depuis qu'il a commencé et aller jusqu'à terminer avec de nombreuses années que cela lui a pris, il a fallu la foi, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre aurait abandonné. Parce que Dieu avait donné certaines exigences selon lesquelles l'arche que Noé devait construire devait être. Et pour accomplir tout ça, pour réaliser toutes ces exigences, il a fallu de nombreuses années. Et il a fallu un homme de foi pour arriver jusqu'au bout. La Bible dit au verset 8 que c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, il a obéi et il est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir même où il allait. C'est par la foi que Abraham se leva un jour après que l'Éternel lui a dit pars. Et il est parti pour un endroit qu'il devait recevoir en héritage. Alors que lorsqu'on lui dit vas-y, il ne sait même pas où il va. Or, la foi l'a permis de comprendre que même quand on ne m'a pas dit où je vais, là où je vais serait certainement l'endroit où je recevrai en héritage. La foi a fait ça à Abraham. Et la Bible dit au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi que Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Toujours par la foi. Au verset 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable, allais-je dire, d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'ai envie de poser la question à l'homme de Hébreu. Est-ce que tu as lu là où Sarah a répondu, elle a même pas répondu, elle a souri lorsqu'on l'a dit que l'année prochaine, lorsque plutôt on parlait de l'année prochaine qu'elle allait avoir un enfant. Elle a souri. Et on l'a même posé la question, pourquoi tu ris? Est-ce que malgré le fait qu'elle a souri, elle a toujours cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse? L'homme d'Hébreu, est-ce que tu ne te trompes pas peut-être? Sarah. Mais la Bible dit, même Sarah également avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et vous savez que celui qui a fait la promesse, il est tout simplement juste et fidèle pour accomplir sa promesse. Au verset 17, la Bible dit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et la Bible dit au verset 18, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ça veut dire ceci, Abraham est en train d'aller offrir un fils sur qui il y a une promesse selon laquelle en lui il y aura pour toi une postérité. Si je l'offre en sacrifice, c'est fini cette histoire de postérité. Comment je fais pour aller offrir un fils que j'ai eu douloureusement après de nombreuses années? En plus, tu m'as dit qu'en lui, pas en quelqu'un d'autre, en lui, il ne s'agit pas de celui qui viendra après lui. Il ne s'agit pas non plus d'Ismaël qui est venu avant lui. Il s'agit de lui. Le témoignage que j'ai reçu, ou la promesse que j'ai reçue moi, Abraham, c'est que le fils que tu me demandes d'aller offrir, c'est en lui. Je sais que tu es capable de me donner un autre fils après. Mais il ne s'agit pas d'un autre fils. Il s'agit de celui qui est avec moi, qu'il s'agit en lui que la postérité me sera offerte.
Et quand vous lisez la suite, la Bible dit, l'homme d'Hébreu dit, c'est parce qu'il savait, il croyait que Dieu était capable de lui ressusciter. Pas de lui donner une autre postérité, pas de lui donner un autre fils par qui il devait avoir une autre postérité, parce que la promesse était sur Isaac. L'homme d'Hébreu dit, il avait confiance en Dieu, il savait qu'il allait lui ressusciter. Quelle foi! Pourquoi nous, on n'a pas la même foi? Est-ce qu'on aurait fait comme Abraham à cette époque-là? Au verset 20, la Bible dit, c'est par la foi que Isaac bénit Jacob et Ésaü, allais-je dire, en vue des choses à venir, des choses que lui-même ne connaissait pas, n'avait pas vues. Il croyait juste que ces choses-là étaient possibles, des choses qu'il a entendues par son père et que Dieu lui-même lui a parlé. Et il est en train de bénir ses enfants parce qu'il sait que ces choses-là vont venir, pour des choses à venir. Parce que nous définissons toujours la foi comme celle qui est capable d'aller tirer dans notre avenir des choses qui n'existent pas encore et la mener à l'existence. C'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous définissez la foi. Et la Bible dit, cette foi-là, c'est Isaac qui a appliqué ça. Il a regardé dans son avenir, il a dit, ses enfants doivent être bénis pour des choses-là qu'il n'avait pas vues. Mais il avait des yeux de la foi qu'il pouvait voir dans l'avenir. Merveilleux. Au verset 21, la Bible dit, c'est par la foi que Jacob, mourant même, il bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il a béni les fils de Joseph. On parle de Manassé, d'Éphraïm. Et la Bible dit que c'est par la foi qu'il a fait ça. Même quand il était mourant, il n'a pas oublié qu'il devait les bénir. Au verset 22, la Bible dit, c'est par la foi que Joseph, mourant, lui aussi, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Écoutez, Joseph venait de traverser une année, plutôt des années de disette, plutôt d'abondance d'abord, et après des années de disette, il savait que 7 ans vont passer et le pays va redevenir la normale. Et son peuple est venu en Égypte. Mais il savait, il se souvenait qu'il y avait une promesse que là n'était pas leur place. Ils devaient partir. Et par la foi, il donne des ordres. Lorsque vous partirez, amenez mes ossements. Il a dit, c'est par la foi qu'il fit ça. Amenez mes ossements. Ne laissez pas mes ossements en Égypte. Voyez-vous, même quand il était en train de mourir, il n'a pas perdu la foi pour savoir tout ça. Au verset 23, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Juste la beauté a suscité la foi dans la vie des parents qui ont dit, tiens, on va pas obéir à l'ordre du roi qui demande à ce qu'on tue le premier-né. On va lui cacher pendant 3 mois. J'ai envie de poser la question à ses parents. Ils ne pleuraient pas? Comment vous avez fait pour cacher un enfant inconscient qui pleure à tout moment pendant 3 mois? Alors que la nuit, les enfants pleurent comme pas possible. Mais quand c'est Dieu, bon, il est fait comme il le veut. Au verset 24, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il aimait mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ, parce qu'il avait même la révélation du Christ à ce moment-là, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération était à venir, était devant lui. Il a préféré bien être maltraité avec ses frères plutôt que jouir pendant un temps des richesses d'Égypte. Ça, il faut un homme de foi. Au verset 28, la Bible dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né d'Israël. Il a entendu la parole, mais il fallait croire pour faire l'acte. Dieu lui avait dit qu'on tue l'agneau et qu'on prenne son sang, qu'on mette sur les lintons de porte et l'exterminateur va passer. Mais il lui avait fallu la foi pour aller exécuter. Au verset 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. On parle de Josué. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après
après qu'on eut fait les tours pendant 7 jours. Qu'est-ce qu'on fait 7 jours? 7 jours de tours, est-ce que 7 jours de tours peut faire tomber toute une muraille? Il a fallu la foi. Au verset 31, la Bible dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Juste ça. Et il a dit, le jour où vous viendrez, ne me faites pas du mal. Elle a cru. Juste ça. Elle a cru que ces hommes-là n'allaient pas désobéir à leurs paroles. Il avait fallu la foi. Le verset 32 au verset 34, la Bible dit ceci. Que dirais-je encore? L'homme d'Hébreu dit, que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient, comme moi ce soir. Les temps me manqueraient pour parler de Gédéon, pour parler de Barak, pour parler de Samson, pour parler de Jephthé, pour parler de David, pour parler de Samuel et pour parler de prophètes. Car par la foi, ils vainquirent le royaume, ils exercèrent la justice, ils obtinrent les promesses, ils fermèrent la gueule de lion, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils surent guérir de leurs maladies, ils furent des vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées étrangères. Tout ce qu'on a vu, tout ça là, tous ces hommes-là, toutes ces merveilles, tous ces triomphes, toutes ces gloires, tous ces témoignages, l'élément déclencheur était la foi. Mais plusieurs d'entre eux ont vécu des événements plus durs à vivre plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux, ils étaient dans des détresses plus dures que ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux vivaient des oppressions plus que ce que toi tu vis aujourd'hui. Parlant de cet homme Abraham, il était mis en épreuve au-delà de ce que toi tu vis comme épreuve aujourd'hui. Mais il a espéré contre toute espérance. Au-delà de tout ça, ce n'était pas leurs propres efforts. Il y avait quelque chose de Dieu qui les poussait jusqu'à vivre dans la foi malgré tout ça. Et voilà pourquoi j'ai une grande question pour nous. Comment cette foi-là fonctionne? Comment elle fonctionne pour que, en moi, quand c'est seulement 2 jours, 3 jours, je cède déjà? J'aimerais tellement savoir comment cette foi fonctionne pour que moi aussi, je persévère dans la foi, pour que ces choses m'arrivent aussi. C'est ce qu'on va voir pendant les 3 autres lundis qui restent. J'ai déjà hâte d'arriver le lundi prochain. Seigneur, merci pour ce temps. Bénis ta parole dans nos cœurs et dans les cœurs de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un a hâte de découvrir ces choses, je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain. Que Dieu vous bénisse énormément.